Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Et en ce mercredi 15 mai 2024, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons ce journal au local départemental des Restos du Cœur. Malgré une hausse du nombre de bénéficiaires enregistrés depuis de nombreux mois, la structure se dit confiante pour l'avenir. Nous ferons le point sur ce dossier dans un instant. Et puis nous pousserons les portes de la ferme maraîchère baptisée « Ceux qui sèment ». Implantée au cœur d'Annecy depuis bientôt 4 années, la structure vient de renouveler son bail avec la municipalité. L'occasion pour l'équipe de croître et de se développer encore et encore, nous le verrons. Mais on commence donc cette édition avec un signe de bon augure pour l'avenir. Malgré une précarité toujours grandissante sur l'intégralité du territoire, avec près de 25% de hausse du nombre de ses bénéficiaires enregistrés en une année, les Restos du Cœur de Haute-Savoie se veulent optimistes pour les prochains mois. En effet, en 2023, les bénévoles ont pu distribuer près de 9000 repas grâce aux divers dons et collectes. Et cette année, la structure peut encore compter sur la générosité des habitants, mais aussi sur celle des entreprises, avec une collecte nationale encourageante réalisée en mars dernier. Davantage de précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur qui s'est rendue dans le centre départemental de gestion et de stockage des Restos du Cœur à Pringy. On regarde. Allez, 3 poireaux et 7 choux pour Annecy. C'est l'effervescence ce matin-là à l'entrepôt des Restos du Cœur de Pringy. Comme chaque jour de la semaine, les bénévoles s'activent pour préparer les 10 tonnes de denrées qui vont être ensuite envoyées dans les 8 centres de distribution de Haute-Savoie. Mais ce mercredi est aussi une journée particulièrement intense avec la réception et le tri des différentes marchandises. On a eu des réceptions, alors de l'entrepôt d'opportunité, c'est une plateforme régionale qui réceptionne des dons en grande quantité et ça va être souvent des dates courtes à gérer, des fruits et légumes qui sont à distribuer avant le week-end et puis des fois des yaourts ou des choses comme ça qui sont en date très courte. Donc j'ai une équipe de choc là qui est derrière nous et qui est en train de travailler pour trier les légumes et les ventiler sur tous nos centres pour que tout puisse partir entre aujourd'hui et demain et pouvoir le but est de ne rien gâcher et de pouvoir offrir un maximum de diversité et de choix aux personnes accueillies. Ce jour-là, près de 15 palettes de produits ont été réceptionnées. Parmi les denrées, du surgelé, du frais, mais aussi des produits secs. Et ici, l'organisation du stockage répond à un cahier des charges bien précis. On va avoir les dons, donc ici c'est les dons, tous nos codes en dons. Et ensuite, derrière moi, on va avoir la même chose pour les achats et encore derrière pour ce qui vient de l'Europe. Et tout est rangé par palette, par type de produit en fait, pour qu'on puisse distribuer en fonction de ce que je vous expliquais, le PALD, protide, accompagnement, laitage et dessert. Au total, en 2023, près de 900 000 repas ont pu être distribués par les Restos du Cœur de Haute-Savoie pour environ 10 000 personnes accueillies sur l'année. Un chiffre en nette évolution de l'ordre de 25% sur un an, qui s'explique en partie par la précarité grandissante. Pour autant, l'association se veut malgré tout confiante sur les mois à venir, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement. On a fait une très bonne collecte au mois de mars, donc on a fait un peu plus que ce qui était prévu. On était parti sur une collecte d'une centaine de tonnes correspondant à nos besoins. On a fait 117 tonnes, donc avec des entreprises qui nous stockent gratuitement des palettes, donc ce qui est plutôt bien. On avait ciblé certains produits qu'on n'arrive pas à avoir le long de l'année, donc ça a été plutôt pas mal suivi aussi. Et puis là, on va organiser 2-3 collectes au mois de juin pour compléter un peu sur les produits qui nous manquent le plus souvent. Outre les dons des particuliers et des entreprises, l'association s'appuie aussi sur l'aide des pouvoirs publics pour maintenir leurs actions, avec notamment l'acquisition ou la rénovation de locaux à venir. L'objectif est aussi à terme de développer l'itinérance pour toucher des publics plus isolés. Ce week-end a marqué la reprise des sorties cueillettes au refuge des gourmets de Machilly. Ce restaurant, étoilé au guide Michelin, organise jusqu'en août des expériences culinaires autour des plantes sauvages. Le but, partir d'une balade en forêt pour y découvrir de nouvelles saveurs, déclinées par la suite dans les cuisines du chef Hubert Chanov. Kezia Poudou s'est glissée parmi les participants. Je vous propose de découvrir son reportage. Bien loin des supermarchés, c'est au pied des Voirons à Bon-en-Chablais que le chef Hubert Chanov récolte les stars de son menu.
Ce samedi matin a marqué le lancement de ces sorties cueillettes, durant laquelle les convives découvrent et ramassent les herbes qu'ils retrouveront par la suite dans leurs assiettes. Ça évite d'utiliser l'acidité de l'agrume. On a une base de menu qui est définie et après, en fonction de la cueillette, de ce que je vais rapporter, on va adapter le menu avec mon équipe. On peut rajouter des plantes supplémentaires. Voilà. Le but, c'est de faire découvrir certaines plantes et de décliner de différentes textures et différentes manières pour faire redécouvrir la plante qu'ils ont trouvée, qu'ils ont cueillie ce matin et de la redécouvrir en termes gustatifs avec plusieurs recettes différentes autour d'une même plante. Entre sensibilisation à la cueillette sauvage et à ses nouvelles saveurs méconnues, cette promenade de près de 2 heures devrait permettre aux participants d'en apprendre davantage sur ces végétaux. On côtoie sur les bords des chemins comme ça toutes sortes de plantes qu'on trouve, qui n'attirent pas notre attention, qui sont communes apparemment et qui apparemment recèlent des trésors de goût et de parfum. On a tous ces herbes dans le jardin. Et nous, on a même de l'ail des ours, et je ne savais pas quoi en faire. Donc là, je pense que je vais apprendre. Une fois le panier suffisamment rempli, un petit détour dans le jardin aromatique du restaurant s'impose. C'est ensuite en cuisine que les différents accords et associations vont prendre tout leur sens, car au-delà de rajouter de la mâche et de la couleur, le chef sélectionne ces herbes pour leur intérêt gustatif. Chaque herbe a un goût. Celles qu'on sélectionne au maximum ont un goût prononcé, donc après c'est à nous de les mettre en avant. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de les retrouver et de se dire mais zut, c'est vrai que c'est quand même puissant, frais, vif, voilà, des adjectifs très forts, et tout en parlant d'herbes sauvages. Pour débuter, le chef vous emmène à Veigy avec le radis dans sa tartelette, avec le pesto, avec la fan de radis. Sur la table des convives, l'enquête débute. Égopode, oxalis ou encore reine des prés, ils tentent de retrouver les saveurs des différentes plantes dégustées quelques heures auparavant. Qu'est-ce que ça peut être? Mystère. Fenouil de céleri, oui. Fenouil peut-être. J'ai participé indirectement. C'est une chose qui est sympa quand même. Mais le manger derrière, c'est vrai que c'est un plaisir. Lors de leur création, ces sorties cueillettes étaient uniquement réservées à sa clientèle souhaitant comprendre davantage sa cuisine végétale. Mais aujourd'hui, elles sont ouvertes à tous. Sur une note plus grave, à présent, les braconniers présumés accusés d'avoir abattu la pigargue à queue blanche nommée Morzine le 24 février dernier en Isère ont été jugés en ce début de semaine par le tribunal correctionnel de Grenoble. Le volatile, considéré comme le plus rare de France, était né et avait été élevé par le parc animalier des Aigles du Léman, à Sciez, en Haute-Savoie. Remis en liberté en septembre 2023 dans le cadre d'un programme de réintroduction, le rapace avait été retrouvé mort, tué par balle quelques mois plus tard. Les prévenus ayant reconnu les faits, le procureur de la République a requis à leur encontre 4 mois de prison avec sursis et 7 000 € d'amende. La décision du juge est-elle attendue pour le 17 juillet prochain. Sur un tout autre dossier maintenant, je vous l'évoquais en titre, au cœur de la ville d'Annecy, une ferme maraîchère propose aux riverains comme aux curieux d'accueillir des plantes et des plants locaux. Fruits, légumes ou encore aromates, il y en a pour tous les goûts. La structure nommée Ceux qui sèment vient d'ailleurs de voir son bail renouvelé par la municipalité annécienne et ce jusqu'en 2026. Davantage d'explications avec ce reportage de Jules Demeur et Ozan Bayram. C'est une ferme qui pousse au cœur d'Annecy depuis 2020. Lancée par Marie Panetier et Sylvain Leroux, l'exploitation Ceux qui sèment, qui s'étend sur 2500 m², regroupe de nombreuses valeurs liées à la proximité, à la production et au respect de l'environnement. C'est vraiment, on a zéro pesticides, on n'utilise vraiment rien du tout. Pas de bâches plastiques non plus. C'est vraiment une volonté qu'on a. Couvrir le sol au maximum, associer les cultures, donc des fois on est encore en expérimentation, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, on a une référence sur laquelle on s'appuie, mais bon, des fois on tâtonne encore un petit peu. Tous les samedis matins, ils ouvrent leurs serres et permettent aux visiteurs de s'offrir un voyage parmi les 650 variétés cultivées. Et puis après, il y a plein de variétés donc de basilic, on en a à peu près 10 différents. Les aubergines, j'en ai à peu près 19 de différentes et les tomates, j'en ai à peu près 160 là cette année. On est monté crescendo, en fait on avait commencé à 70 et puis après c'est vrai qu'on a envie de tout tester. Donc il faut qu'on arrive à se freiner, mais voilà, 160 c'est déjà beaucoup.
On a des melons, on a les pastèques là qui ne sont pas encore rempotés, les concombres. Et puis après, j'ai pas mal de choses un peu atypiques que les gens ne connaissent pas forcément. La dracocéphale de Moldavie, qui a une petite honneur là, qu'on aime beaucoup, thé des jardins. On a à cœur de montrer la diversité. En fait, on est en plein cœur urbain, donc on a vraiment voulu montrer la diversité qui peut exister sur les différents légumes, fleurs et aromates en plus. Et puis après, nous, on a aussi les chefs en fait comme clients, donc on aime bien aussi leur montrer un panel de ce qui peut exister et qu'ils ne connaissent pas forcément. 12 tonnes de consommables sortent chaque année des 8 serres qui composent l'exploitation. Après une saison d'hiver logiquement moins productive, ils proposent depuis quelques semaines des plants maraîchers, floraux et aromatiques à la vente. Nous n'avons pas de chambre froide en fonctionnement et nous n'avons pas de grandes parcelles en plein champ, ce qui nous interdit d'avoir des légumes dits de conservation. Donc les mois de janvier, février, mars sont des mois extrêmement creux en termes de revenus économiques. Donc il faut trouver une activité qui vient, entre guillemets, en début de saison, compléter ce creux économique lié tout simplement à notre région. Être en plein cœur de la ville leur permet également d'accueillir des écoles pour transmettre leur savoir et ainsi bénéficier d'une proximité certaine avec leurs clients. Une réelle plus-value pour le consommateur. Je viens depuis que c'est ouvert et je trouve que c'est vraiment un bonheur d'acheter leurs produits car c'est vraiment travailler sans pesticides, sans rien. Et c'est du circuit court, on peut pas faire mieux quoi. En pleine ville, et puis c'est vraiment très très bon. Comme moi je cuisine pas mal à la maison, j'ai besoin d'avoir des produits qui sont tip top quoi. Et là c'est le bonheur ici. Ce client satisfait pourra d'ailleurs continuer de venir chercher ses produits au cours des 2 prochaines années, avec le renouvellement de leur bail jusqu'en 2026. Une preuve de confiance qui devrait permettre à la structure de se changer en GAEC en s'associant avec Julien, actuellement employé de la ferme. Et c'est ce sur quoi nous vous proposons de conclure cette édition du JT de la rédaction. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur la 8, Thierry Paulme vous explique les détails de la météo pour les prochains jours. Et quant au retour de l'actualité sur notre antenne, c'est pour demain, jeudi, à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.